Bonjour et bienvenue dans Voyageuse Curieuse, votre rendez-vous mensuel pour faire le plein d'actualités, tendances du tourisme, mais aussi de voyages et d'expériences. Que vous soyez passionné de voyage, professionnel du tourisme, grand voyageur ou simplement curieuse ou curieux des dernières nouveautés, ce podcast est fait pour vous. Attachez vos ceintures et embarquons pour le 4e épisode de Voyageuse Curieuse. C'est avec un nom évocateur que dans ce nouvel épisode, je vous parlerai du futur du tourisme ou comment ce domaine va se transformer. Le tourisme est un domaine qui évolue selon le monde, les cultures et notre environnement. C'est simple, ce domaine n'a pas le temps de se reposer. Mais quand je vous parle du tourisme de demain, à quoi pensez-vous ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Pas d'inquiétude, on va parler de tout ça ensemble. Nous verrons que ce tourisme de demain s'attaque à des enjeux incontournables, des thèmes qui vont totalement redéfinir notre façon de voyager. Comme par exemple, protéger la nature, s'adapter au changement climatique, répondre aux nouvelles attentes des voyageurs toujours plus curieux, plus exigeants, innover pour créer des expériences inoubliables, surprendre et faire vivre des émotions puissantes. Alors ça vous donne envie d'en découvrir plus ? C'est parti pour découvrir les 6 points du tourisme de demain. Premier point, voyager sans laisser une empreinte carbone géante. Alors soyons honnêtes, voyager sans polluer du tout c'est très dur, mais on peut quand même limiter la casse. Les avions, c'est pratique, mais c'est pas super pour la planète. Vous savez que les avions sont responsables d'environ 2 à 3% des émissions mondiales de CO2 ? Alors plutôt que de choisir un long vol courrier pour aller à 500 km, pourquoi ne pas prendre le train ? Avantage numéro 1, moins de stress. Pas besoin de passer 2 heures à enlever vos chaussures et à vider votre sac à l'aéroport. Et avantage numéro 2, c'est plus écolo. Et si vraiment vous devez prendre l'avion, surveillez les innovations. Les avions électriques ou à hydrogène pourraient bientôt changer la donne. Et pour les trajets locaux, vive les vélos électriques ! Petit clin d'œil au cyclotourisme, une tendance qui est de plus en plus en vogue. Et si je vous parle de la Loire à vélo ? Imaginez-vous pédalant tranquillement le long de châteaux magnifiques, et en plus ça fait bouger. Vous pouvez découvrir tout le patrimoine historique, culturel et gastronomique en quelques coups de pédale. Voyons voir du côté des hébergements. Hôtel éco-responsable, vous dites ? Qu'est-ce que c'est encore que ce jargon marketing ? Pas du tout, c'est sérieux, et ça change vraiment notre manière de voyager. Les écolodges, par exemple, sont conçus pour avoir un impact minimal. Énergie solaire, récupération des eaux de pluie et zéro plastique. Je vous vois venir, il ne s'agit pas forcément d'hébergement qu'avec des toilettes sèches. Il existe aussi des labels comme Green Key ou Écolabel européen qui garantissent que votre logement n'a pas transformé un coin de forêt en parking géant. Anecdote, vous saviez que certains hôtels utilisent des déchets alimentaires pour produire de l'énergie ? Oui, vos restes de pâtes peuvent éclairer une ampoule. Stylé, hein ? Troisième point, le tourisme régénératif ou la version hardcore du tourisme durable. Jusque-là, nous avons parlé d'écotourisme qui, finalement, vise à préserver l'écologie et notre empreinte touristique. Mais avez-vous déjà entendu parler de tourisme régénératif ? Là, on passe à la vitesse supérieure. L'idée, c'est de laisser un endroit mieux qu'on l'a trouvé. Par exemple, participer à des projets de reforestation pendant vos vacances ou soutenir des initiatives pour restaurer des écosystèmes locaux, séjourner dans une ferme collaborative et participer à la vie des fermiers. Toutes les petites actions comptent. Par exemple, éviter de jeter un mégot dans la nature. Et oui, c'est aussi simple que ça. Chaque petite contribution apporte énormément. Point numéro 4, la technologie à la rescousse du tourisme durable. Si je vous dis IA ou réalité augmentée, vous pensez à quoi ? À des geeks en sweat à capuche ? Pas mal, mais c'est pas ça. Ces technologies transforment aussi nos voyages, et ça, c'est inévitable. Mais c'est une très bonne chose, si on les utilise correctement. Par exemple, l'intelligence artificielle peut vous dire à quel moment visiter une destination pour éviter les foules et accessoirement limiter les impacts de la surfréquentation. Oui, parce que se marcher sur les pieds, on a connu mieux comme expérience culturelle. Ou encore, la réalité virtuelle et augmentée. Vous voulez visiter le Colisée sans bouger de votre canapé, aujourd'hui c'est possible. Bon, c'est moins fun qu'un vrai voyage, mais c'est pas polluant. Et pour les personnes qui ne peuvent pas voyager, c'est une jolie alternative.
Numéro 5. Le slow tourisme et l'ultra-localisme ou voyager à la cool. On est de plus en plus nombreux à vouloir ralentir, et ça tombe bien, parce que c'est aussi meilleur pour la planète. Voyagez moins mais restez plus longtemps. Pourquoi multiplier les destinations quand vous pouvez prendre le temps de découvrir une seule région ? Prenez un gîte en pleine campagne, apprenez à faire du pain avec un boulanger, ou participez à une vendange. Après tout, pourquoi se presser quand on peut profiter et apprendre ? On n'aura jamais une occasion de s'instruire après tout, comme dirait l'autre. Plongez dans la vie locale. Le vrai luxe, ce n'est pas de voir la tour Eiffel 3 fois en une journée, c'est de partager un repas avec des habitants, d'apprendre une danse traditionnelle ou de visiter un marché typique. Une immersion forte en émotions et 100% inoubliable. Ça donne envie, n'est-ce pas ? Après tout ça, voilà quelques conseils que je peux vous donner pour faire de vous un touriste responsable. Respectez les coutumes locales et apprenez quelques mots dans la langue du pays. Évitez de photographier les gens comme si c'était des curiosités. Privilégiez les expériences éthiques, dites non aux balades à dos d'éléphant ou aux attractions qui exploitent les animaux. Acheter local, un souvenir artisanal a bien plus de valeur qu'un magnète made in China. En résumé, le tourisme de demain, c'est changer sa manière de voyager et c'est pas sorcier. Voyagez moins mais mieux, respectez la planète et les habitants, et surtout, profitez d'expériences qui enrichissent autant votre esprit que le lieu visité. C'était Voyageuse Curieuse. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère vous avoir fait voyager en quelques minutes. On se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite de belles aventures.